Connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Alors ça. Connectez-vous et partagez le direct s'il vous plaît. Je suis en train de partager également le live. Donc connectez-vous. Voilà, on va faire on doit décrypter le live de la baronne de Suisse. Et ça ne chauffe pas et ça ne va aller nulle part. Connectez-vous. Baby, something. Je continue de partager d'abord. Voilà, je partage. Connectez-vous, on va décrypter le live de la baronne de Suisse. Voilà. On va décrypter le live de la baronne de Suisse, mais avant, j'aimerais souhaiter bonne fête des mères à toutes les mamans. Une maman, c'est sacré, et puis prenez-en soin. Bonne fête des mères à tous, à toutes celles-là qui sont valeureuses, à toutes celles-là qui s'occupent des enfants, à toutes celles-là qui savent ce que c'est que, voilà quoi, la douleur, qui savent ce que c'est que avoir le cœur, qui ont le cœur pur, le cœur rempli de grâce et d'amour à donner, et qui ne cessent de veiller sur leurs enfants de jour comme de nuit, jusqu'à la fin de leur jour, il faut le dire. Et encore, j'aimerais aussi déjà parler qu'on ne puisse pas oublier la fête de Mathis, parce que le petit Mathis, mine de rien, il faut toujours qu'on reste là-dessus, justice pour Mathis, parce que Mathis mérite que la justice soit faite. Mathis mérite une justice, donc il ne faut pas baisser les bras. On continue à parler du petit Mathis, même si on entre dans autre chose, ne l'oublions pas. Donc, nous allons décrypter le live de la baronne de Suisse qui était très salé, qui était tape sec, qui était direct et qui était, voilà, dont il y a eu beaucoup d'informations et je ne vais pas me cacher. D'accord? On va aller pas à pas, on va prendre le temps de bien décrypter ce live-là et on va entrer, et ce qu'il y aura à dire, on va le dire. S'il y a le A, on dit que c'est A, si c'est B, c'est le B et ça ne chauffe pas. Attendez. Partagez le direct, la famille. Partagez. Et taguez les autres. Partagez le direct et taguez les autres. Mais je vais dire d'abord aux abeilles. Les abeilles, je n'ai pas peur de vous. Je n'ai pas peur de vous. Vous ne pouvez même pas me faire peur. Le calme n'est pas synonyme de faiblesse. Et vous pouvez, vous arrêtez vos conneries sur moi. Je ne vous appartiens pas. Je ne suis l'enfant de personne ici sur Meta. Et je ne veux plus que vous venez m'indexer où que ce soit, d'accord?
On ne se connaît pas. Vous avez compris avec quoi? Vous êtes dit que vous pensez que vous allez venir trouver des gens dans direct et que moi, je n'ai pas le droit de commenter parce que j'ai peur de vous. Vous êtes de qui, vous les abeilles? Vous faites peur à qui, au fait? Vous pensez que vous pouvez me faire peur? Vous pensez que moi, j'ai peur de vous? Ou parce qu'on ne parle pas? Mon bébé, tu as du mal à monter. Tu es déjà en haut, ça dit à jouer en cours. Coucou. D'accord. C'est comment? Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je viens ici parler du Congo, ça. Parce que le Congo, ça est sorti, maman. Le Congo, ça dit que oui. Les abeilles ont zéro numéro, que c'est les rientons. Et? C'est les rientons. Ça a été dit sur la baronne. C'est ce que le Congo, ça dit que oui, oui. Votre main n'est rien aujourd'hui, votre main n'est rien demain, votre main n'est rien après. C'est ce que moi, vous pouvez encore m'insulter ici. Je vais mettre le générique du live de la baronne. Elle vous a mis votre anus. L'anus. Votre anus. On n'a pas besoin de prononcer vos noms parce que vous ne servez à rien. Vous n'avez même pas quelque chose. Vous ne servez à rien. Regardez-moi, il est perdu dans la visibilité. La visibilité, maman, la sale visibilité, on n'a pas besoin de la sale visibilité. D'accord? Votre visibilité, c'est la visibilité des rientons. Voilà, ça, va parler à Baron de Suisse. Baron de Suisse. Baron de Suisse a dit que vous n'avez rien aujourd'hui. Vous n'avez rien demain. Vous avez zéro numéro. Zéro numéro. Votre abeille de République. Aujourd'hui, la vérité est sortie que on a qu'à enfoncer votre putain de putanas. D'accord? Au lieu de la sauver. D'accord? Regardez-moi, mêlée, comme visibilité. Alors, on va donner la visibilité à Nkonyengi. Votre visibilité de Nkonyengi, on ne veut plus votre visibilité de Nkonyengi, maman. Restez avec. Maman, quelqu'un qui a fourré le sang de Nkonyengi, sans votre aide, sans vous donner un numéro, sans vous donner un numéro. Vous êtes en train de s'agiter, vous agitez pourquoi? Hein? On parle de l'affaire de Flore. On parle de son affaire. Ça nous trouve sur Meta. Je parle, je commande. On n'a pas peur. Venez dans mon live parler vos pipi de chat là. Vous allez lire. Vous me prenez pour des qui même? Vous pensez que c'est intéressant? Vous n'avez pas honte. Nous tous ici, on s'est levés parce qu'on avait pitié. Et même comme ça ne vous sert pas de leçon. Vous êtes en train d'insulter des gens. Que vous valez quoi? La parole de ce dit que vous n'avez zéro numéro, que vous êtes zéro macabo. Qu'est-ce que vous en dites? La question. Dites-nous. Vous ne pouvez pas vous en dites? Sale bande de merde, sale bande de bordel, de prostituées. Vous n'êtes que des bordels de prostituées. Vous êtes quoi? Vous représentez quoi? Vous n'avez rien. Il dit que vous lavez demain. Et que vous restez. Parce que le Congo, ça, je suis assise ici au Congo, ça est venu me trouver. Le Congo, ça dit que vous n'êtes rien, vous n'êtes personne. Vous n'êtes que dalle. Vous dites quoi de ça? Il dit que jusqu'à ce que les gens, même tu regardes, mais attendez, vous menacez même qui est? Quand vous regardez j'ai peur de vous. Ah, vous cotisez en deux, vous avez dit que en 24 heures. Lancez votre litière, le litière allez cotiser. Donc, on dit qu'en 24 heures, vous pouvez faire 20 000 euros, non? En 24 heures, vous n'êtes même pas à 2 millions. Regarde-moi les sapates, les bordels en retraite. Vous lavez correctement. Les abeilles, non, vous n'existez pas. Sans bouche. Vous êtes finis. Les abeilles, vous n'existez pas sur la toile. Personne ne vous calcule sur la toile. C'est la maman. On appelle votre nom. Vous êtes devenu sur la toile la merde. La merde. Vous êtes devenu la merde. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. Quelqu'un a votre secret. Vous partez la provoquer. Vous avez perdu les boules. En partant provoquer Baron de Suisse, vous ne savez pas que c'est comme ça qu'elle allait faire. Hein? Ah non. Elle est venue mettre votre anus dehors. Ben oui. Si ce n'est pas le temps que votre mère a insulté, jusqu'à insulter son deuil, elle devait poireauter, elle devait mourir en Konengi. D'accord? Regardez mes lèvres. Regardez, vous êtes devenus ridicules. Vous êtes devenus les ridicules sur Facebook. Regardez-moi les sales poussières. Vous pouvez parler à qui? Vous pouvez faire vos sales mimiques là à qui? Demain, je vais vous laver, je vais garder vos connus comme ça, je vais envoyer mes mains dedans. Je vais sortir vos sales dettes qui sont dedans là. Hein?
Vous êtes parti provoquer la baronne de Suisse. Et puis, tant qu'elle avait vos secrets, jusqu'à vous venir menacer les gens, vous êtes finis. Vous êtes terminés. Je n'ai pas bordel, on a plus de fiance de tout. On n'a pas peur de s'exprimer. Qu'on est belle et qu'on a le temps à perdre. Ah bon? Donc, quand d'autres se mettent le temps à perdre. On a le temps à perdre. C'est justement parce qu'on n'a rien à faire, on s'ennuie. Comme j'ai dit, on a le temps à perdre, sale bordel que vous soyez. Le bordel en requête, prenez votre requête parce que la bordellerie ne vous sert plus à rien. J'ai les numéros, je vais appeler dans 10 minutes. Votre mère est partie jusqu'à Nkonengi. Qu'est-ce que vous en dites? Bonjour, ma grande. Elle est partie jusqu'à Nkonengi. Qu'est-ce que vous en dites? Sale putain, si vous êtes parti là-bas en Nkonengi, qu'est-ce qu'elle en dit? C'est tranquille, il n'arrive pas. Vous êtes agité comme des fous. Tout le monde vous affiche aujourd'hui. Même à TikTok, que c'est vous la merde de cette femme. Vous êtes que le poison de cette femme. Hein? Vous étiez où quand elle est partie en Konengi? Vous étiez où quand elle est partie en Konengi? Sale putain, vous étiez où? Vous étiez où quand elle est partie en Konengi? Je ne vais pas en live comme ça, moi, en gros, je suis en train de vouloir de bannir. Vas-y. Non, je bannissais la veille, là, qui bavarde là-bas, qui s'échauffe. L'histoire de Tchengake, vous n'avez rien, Jérôme Mimoro. Hein? Vous n'avez que des sales bouches de merde, vous parlez aux gens. Vous n'avez zéro Mimoro. Écoutez les gens pour rien. Même quand on des conseils d'écouter. Vous n'existez pas. Vous n'avez rien, vous ne pouvez rien créer. De toutes les façons, en faisant ce que vous êtes en train de faire, vous montrez aux du monde entier qui vous êtes. Et on sait déjà qui vous êtes. Vous vous dévoilez chaque jour. Demain, moi, c'est là, je suis sur Facebook. Demain, quand elle va venir au Cameroun, va m'arrêter. Tu vas venir me retirer là-bas. En fait, Ange. Regardez Mélin. Si n'y avait pas le papa Samuel Eto'o, vous deviez être quoi? Votre mère devait poireauter, moisir en Konengi. D'accord? Vous allez venir ici parler aux gens tous les jours. Parler fort aux gens. Mais parce que vous êtes versé sur moi, chez la baronne là, et qu'est-ce que ça a donné? Vous n'avez pas. Il te peut. Vous n'êtes pas. Toi, au moins, tu as les relations. Tu es en temps et en réel dans la vie de la salope. Pourquoi tu parles de la salope de mère? Tu étais dans la vie de la salope de mère. Tu étais en Konengi. Je dis que les sapates. C'est vraiment vos sales bouches qui puent. Vos sales bouches comme vous avez fini de fédération. Saleté. Vous pouvez parler au qui? Je vais vous laver demain. Coucou. Voilà, Beau, comment tu vas? Maman, voilà, Beau. Le Congo, ça dit que la seule vraie blogueuse sur Facebook, c'est Madame Eva. C'est Madame Eva. Le reste, c'est les pipis de chat. Elle n'a aucun numéro. Même Guillet, même Cola n'a aucun numéro. Personne n'a aucun numéro. C'est vraiment le tchaba. Non, il faut le tchaba parce qu'après, ils sont en train de compter sur tous ces gens qui les entourent et qui ne servent à rien. Franchement. Regardez, Mélin. Maman, monsieur Raymond Tchenga, oyez. Le vrai numéro. Il y a un esprit en vous qui vous perturbe. Si ça ne vous sert pas de leçon, c'est que vous êtes perturbé. C'est l'esprit du Bénin. C'est l'esprit du Bénin qui est en train de les perturber. Ici. On vous parle pour ça. Manquer de respect et à travers, vous croyez que les gens ont peur de vous? Moi, je n'ai peur de personne sur mes tas. Mon calme n'est pas synonyme de faiblesse. Hein? OK? Voilà, allez faire ce que vous voulez. Je n'ai pas peur de vous. Vous ne pouvez pas m'intimider. Tu vas intimider qui? Ils n'ont pas pu empêcher la main dans l'âme, Konengi. C'est toi qui vont venir intimider. Mon frère. Ils n'ont pas pu empêcher la mère d'aller en Konengi. Votre mère, quand elle a la porte de Konengi, elle a appelé, oh, moi voici en Konengi, venez m'enlever en Konengi, sa patte, appelez le quai d'Ossé, elle n'avait pas de famille. Vous voulez qu'on vous fasse du sale? Je vais vous faire du sale.
Non, mais est-ce que... Je vous fais du sale. Non, d'après, ils pensent qu'ils sont trop King Kong. Je vous fais du sale. C'est qui vous les insultes. Publiez les gens, les familles des gens, vous avez encore quoi à faire? Vous avez encore quoi à faire? Il a fait quoi à qui? Maman, vous avez dit que la France vous a abandonné, maman. Alors, si la France a dit qu'il ne vous gère pas, donc votre bordeaux de merde, ça ne vous est servi à rien. Que j'ai le Bordeaux. J'ai le Bordeaux. C'est à quoi? Quand je suis dans un pays, c'est le pays là qui est on a dit que ça va que mais j'ai sa merde de ces putains de putanas. On a dit que la France n'est pas là pour gérer les putanas, la putanas. C'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas aucunement. D'accord? Ok. Bande de sales merdes que vous êtes. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? trop bouillante, celle d'en bas. Elle est bouillante, elle parle, elle est libre de parler sur elle va écrire même plus que ça. Tu as oublié de comprendre ce que je dis. Non, dégage! Coco bouillante. Maman, non, pour ne respire pas. Maman, non, tu es en retard. On a dit que sa mère t'a payé. Ce qui est sûr, il a payé, maman. Il a payé. Votre sale, maman, la vérité a fini par triompher. Il a payé. Il a payé. Il a payé, mon chéri. D'accord? Il a payé. Vous voulez que on a le il n'avait pas payé, il avait sorti. Regarde-moi les honteux. Crions sur les pauvres là. Crions sur les pauvres là, les plus pauvres là de la toiture. Même pas ces femmes, mais ceci étant, vous dites que même pas ces femmes, mais pourquoi vous lancez le litier? Pourquoi vous mettez le litier en place? On peut savoir. Question. Vous Question. mettez le litier en place pourquoi? Question. Même pas ces femmes, vous mettez le litier en place pourquoi? Maman, voilà la vérité qui est en train de sortir de chez ta mère. Que votre putain de mère a négocié avec sa mère, il a payé 5 millions et il reste 5 millions. Ça part. Vous voulez mentir les qui? Voilà la vérité qui sort. Ce qui est sûr, vous avez payé. Ils ont payé. D'accord? Ils ont payé. Vous avez payé les avocats à combien? Vous avez payé les avocats à combien? Vous avez payé les avocats à combien? Les saletés. Vous avez payé les... Je vais vous laver demain. Je vais faire un blanc outil. Blanc outil, tu parles, je suis là. Je vais les nettoyer comme il faut. Ils ont payé. La baronne de Suisse a dit qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien. Pas le 9. Personne. Personne. Voilà. Nous sommes tous capables de savoir tout et de connaître tout, mais on s'assoit, on ne dit rien. C'est pas parce qu'on a peur. Parce que ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Vous n'avez pas compris que moi, je m'en fous de vous, au fait. Peut-être vous croyez que quand je suis calme là, c'est parce que vous êtes trop important. Non, vous n'êtes rien. Ça ne m'intéresse pas vos affaires. Vous me voyez dans de prostituée de bordel. Sans saveur. Hein? Vous allez intimider qui? Vous allez intimider qui? C'est la question que moi je vous pose. La baronne de Suisse est sortie vous mettre sa bouillaka. Et elle vous a dit que vous quittez de son mur. Parce que vous n'êtes pas des personnes reconnaissantes. Vous n'aimez pas la vérité. Vous avez un problème avec la vérité. Vous avez un problème parce que vous voulez museler des gens. Vous allez museler qui? Moi, je ne suis pas une femme soumise. Je ne suis pas soumise. Il n'a pas besoin qu'une prostituée me prononce. Une bordel me prononce, d'accord? Je n'ai pas besoin de la reconnaissance d'une bordel. Qu'elle ne prononce jamais mon nom dans sa bouche. Parce que je ne suis pas dans l'association des bordels avec vous. OK? Voilà. Ça pack. Ivana Trump, en quoi ça nous concerne? Ça nous concerne que quand vous vous levez pour insulter des gens là, sachez qui vous allez insulter. Parce que des gens ne vous gèrent pas. Et tant que ça la concerne et qu'elle est sur la toile et que vous dites, parce qu'elle est blogueuse, non, on va parler dans son affaire. Je parle si j'ai envie de parler. Et vous n'allez pas fermer ma bouche. Venez fermer ma bouche, que je ne parle plus. Venez fermer ma bouche, que je ne parle plus. Est-ce que je vois les individus, les perdus, mais de me dire que
Toi, fais attention, on t'avertit, ne te mêle pas de nos affaires. Vos affaires, c'est quoi vos affaires? Vous avez quoi comme affaire? Vous avez quoi comme affaire qu'on ne parle pas? Parce que vous êtes de qui? Allez, on gérer une Konengi, maman, avant de venir nous parler. Réglez vos problèmes. Je ne suis pas la source de vos problèmes. On n'est pas encore quitté la terre. Le social ne paye pas le reste des 5 millions. Elle doit là-bas. Je ne suis pas la source de vos problèmes. Allez vous faire foutre. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. D'accord? Je sais être à côté de quelqu'un, c'est parti. Et le problème, c'est que quand je passe, ça choque. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Maman, quand Flo nous dépasse, elle n'arrive pas à laisser sortir de la merde. Moi, j'ai ma part de relation. Elle a quoi? Moi, j'ai un numéro. J'ai un numéro. Après de numéro, les gens veulent que les gens voient. C'est un numéro. J'ai au moins un numéro. Vous avez quoi? Bande de frustrés, bande de bordel. Vous avez quoi? J'ai un numéro, hein. Vous connaissez même pas Jenny numéro. Connaître plus d'un homme, quelque chose. Tu peux connaître plus d'un homme pas à la fois. Mais si tu connais un homme parce que tu t'es séparé de lui et que la relation est finie et que tu as commencé avec lui, c'est d'autres choses différentes. Mais connaître 50 hommes à la fois, là, ça c'est autre chose. Il y a nuance dans ta parole. Et je vous dis que personne, ne voyez pas des gens calmes devant vous, mais vous ne connaissez pas qui est qui. Vous ne connaissez pas qui est qui. Maman, l'histoire retiendra. Ouais, mon bébé, j'ai suivi l'affaire en temps et en heure. Mais je n'ai pas le temps. Maman, l'histoire retiendra que les reines bordel n'a aucun numéro. Même moi, la petite Chochori ici, j'ai un numéro. Mais vous n'avez rien que dalle. Zéro tek numéro, maman. Vous n'avez pas de numéro. Hein? Non, vous avez laissé votre main frôler. Avec tous les numéros, vous avez laissé votre main frôler la porte de Nkonengi. Les bandes de rientons, de vauriens que vous êtes. Vous n'êtes que des vauriens, des rientons. Votre mère vous a dit que laissez les gens tranquilles. Et vous êtes tous chassons de la merde. Vous êtes de la merde. Vous ne connaissez pas. Vous ne faites plus effet. Vous donnez l'amitié aux gens. Vous ne pas. Je ne vous voyez pas, je ne veux pas vous voir. Allez de votre main sur le live, vous partez nous insulter là-bas, non? Parce que c'est vous qui va nous sauver. Vous chantez tout comme de la merde. Vous insulter, il y a quoi? Elle a live, allez nous insulter là-bas, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi vous venez ici là, vomir vos venins dans les pages des gens? Sale pétale. Vous pouvez faire quoi? Demande dans ma page, vous allez que sauter ma page. Parce qu'elle va vous laver. Vous n'avez aucun numéro. Vous n'avez aucun numéro. D'accord? Mais j'ai beau. On est même on dit non, franchement, tout sauf la prison. C'est vous qui êtes derrière en train d'insulter des gens. Vous insultez des gens, vous sautez la grande gueule, on n'a pas besoin de vous, comme si vous servez à quelque chose. Vous servez à quelque chose? Vous servez à quelque chose. Vous n'êtes rien. Votre n'a aucun numéro. Moi-même qui est petit chochori comme ça, j'ai un numéro. Vous avez quel numéro? Hein? Vous avez quel numéro? Restez chez vous. Ne venez pas chez moi. On vous chasse partout dans la toile comme de la merde de la tête cassée. Je l'assume, ne venez pas chez moi. Vous venez faire quoi chez moi? C'est la question que moi je vous pose. Je dis que vous êtes que de la merde. Quand on vous chasse partout, vous pouvez créer quoi? Bande de sapac. Oh, regardez-moi. Regardez comment, regardez. Voilà la baronne, on explique, on va écouter le live là, je vais t'écouter. 10h10. 10h32, bonjour président, la baronne de... N'avait même pas honte. La honte. Raymond Tchenga me rappelle des liens. Monsieur Raymond Tchenga, vous n'aimez pas la vérité. Raymond Tchenga, soyez fair play. 10h que... Normalement, vous deviez être fair play. Vous deviez être fair play. En temps normal, quand votre affaire sort, vous deviez laisser les gens parler, sans vouloir influencer qui que ce soit. Et même si vous influencez, vous ne payez pas ma connexion, vous ne me donnez pas à manger, vous n'allez pas me gérer mon temps. Donc c'est mon énergie et mon temps.
D'accord? Vous êtes des lâches. Apprenez à être fair play. Quand vous parlez dans les affaires des autres blogueurs, à qui vous donne l'autorisation de parler? On peut savoir? Quand vous parlez dans les affaires des autres, qui vous donne l'autorisation de parler? Donc, quand c'est pour vous, les gens doivent se taire. On ne se tait pas. On parle bien et ça ne va aller nulle part. Je dis que on parle bien. C'est bon à moi. Regardez-moi les perdus comme ça. Vous vous perdez tous les jours. Vous pensez qu'on a peur de vous? 30 minutes après, il m'appelle. Je décroche. Il me dit, la baronne, je voudrais que tu prennes connaissance d'un document avant que je t'appelle derrière. Je dis, ok. Maman, les secrets sont dehors. Vois ce document. Il faut que je vos amis sont dehors. Vois ce document. Qui est un mandat d'incarcération. J'ouvre les yeux. On dit incarcération, hein? Quoi? On n'a pas dit que c'est une convocation au tribunal, hein? Comprenez bien, hein? Parce que j'ai l'impression que quand on vous parle là, vous pensez que c'est le jeu. D'accord? Le mandat d'incarcération, ça veut dire qu'on te prend tout ce que tu vas dormir seulement. En temps normal, c'est ça. D'accord? L'histoire retiendra que, maman. Oui, bébé. Le seul mère a dormi en Konengi. Elle a dormi en Konengi, vrai ou faux? Elle a dormi en Konengi. C'est de ça qu'il s'agit. Son dossier en Konengi. Va chez toi pleurer là-bas. Va chez toi pleurer, oh maman, on ne vous veut pas ici. Je ne vous veux pas sur ma page. Je ne suis pas avec vous. Mieux avoir un pied et demi. Mieux avoir un pied et demi que d'aller dormir en Konengi. Maman, il y a bien jalouse et bien. Il y a des jalouses de quoi et de qui? Elle aide, maman. Tu es sûr que si moi on me place, on te place ou on place, je ne sais pas qui là. Tu crois que moi? Seigneur, maman. Tu n'as pas les mon vieux. Votre putain n'a pas les mon vieux. Seigneur, bravo, tu l'aides. Maman, même sans faire le njangsang, je n'ai pas besoin de faire le njangsang. C'est la beauté bio. Tu as compris avec quoi? Oh, mon que l'enfant différencie un peu mieux. Quoi? Le goitre de ça. On va se mettre écouter la baronne de Suisse. Tu vas souffrir un peu, on te laisse un peu là. Interpol, quand même à l'extérieur, t'arrêtes. Je la fais derrière. Donc, on est cherché comme un rat. Je lui dis, écoute, je vais prendre Flore qui va m'expliquer et j'aimerais être équilibré. Est-ce que tu peux me dire ce que tu penses? Qu'est-ce qui se passe exactement? Maintenant, je suis contente de que Kondengi. Je suis contente qu'elle ne soit pas là en Kondengi. Qu'est-ce que tu penses? Merci, maman. Me dis, écoute, je suis plus belle que la putanas. D'accord? Quand quelqu'un est à Kondengi. Il va là, ne te garde pas. Il va te bloquer dans mon direct. Il va te bannir. Hein. Calme-toi. Quand tu laisses la sapatte là, dans ton direct, je descends vite fait. La drogue, la saleté, la bordée sans saveur là. Je ne me mélange pas avec n'importe qui. D'accord? D'abord dormir, Ivana, tu dis pas. Attends, je continue mon live. Je n'ai pas le temps. Mais je peux t'envoyer un voice pour expliquer en gros ce qui se passe. Voici le voice. Mais le voice, ce soit clair. C'est toi qui mets le voice. La parole dessus, voyez. Mets le voice. Mets le voice. Regardez-moi les gens comme ça. C'est ça. C'est cette voix que vous avez tous eu. Maman, on écoute Papa Raymond Tena, maman, on écoute le président des présidents. Maman, on écoute le président. Parce que j'entends les gens dire que c'est un trafic d'influence. Quand ça les arrange, président. Depuis 2021. Donc, au moment où on m'insultait dans les réseaux sociaux, je prends tous les Camerounais de la la blague du Timonga est là. Mon coq des coqs. Quand le coq est là, on respecte le coq. On respecte le coq. Le seul coq de Meta, c'est lui qui a les couilles, pas les femmelettes de Meta.
Hoha, et ça ne chauffe pas. Mettez les cœurs pour le coq. Mon beau-fils est la hoha. Mon beau-fils est la hoha. Et ça ne chauffe pas. Voilà, quand il entre en salle, je dis que je mets les cœurs, je dis papa, c'est mon beau sabon. Maman, pour le salon qui a les mimbas sur Facebook. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on a des gens respectueux, on les respecte. On donne à César ce qui appartient à César. C'est un grand homme. Donc, je lui donne mon respect. OK? Pour la personne qui a mal, allez boire suicidos. Vous avez compris avec quoi? Vous avez compris, non? Allez faire comme vous avez Maman, compris. la parole de Suisse, aïe, maman. Tu as versé la nuche des putanas de Facebook. C'est de ça qu'il s'agit. Papa, Pompez les cœurs et ça ne chauffe pas, dis donc. Voilà. Envoie les cœurs pour mon gars, c'est qu'il veut me fâcher. Mettez les cœurs, on pompe les cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Maman, l'homme qui a fait sortir. Le coq est dans sa belle famille. Le coq est chez sa belle-mère. Donc, je respecte mon beau-fils. Et je l'assume. OK? Voilà. Allez dire. Et ça ne choque pas. Oh. Mais bon, ne t'entends pas. Non, là, c'est bon, c'est bon. Qui va passer et qui m'a donné sa version. On ne pas chauffeur. Voilà. Donc, pendant ce temps, elle est en route avec les gendarmes et tout, entre l'arrêt à Yaoundé. Je vais écrire. Merci pour ce choix. Écoute, comme un rat. Elle part dans la voiture comme le rat. J'ai vu Raymond. Elle me dit oui. Je la rappelle. Je dis ok. J'ai vu Raymond. Je vais donc lancer le live comme ça. On aura, les Camerounais auront les deux versions. Elle me dit oui. Je lance le live que vous avez vu. Je lui envoie le lien. Il faut que ce soit clair. Je lui envoie le lien. J'envoie le lien à Raymond Tchingang. Je passe en direct ce que Raymond Tchingang a dit. Dis, passe. C'est devant vous que j'ai essayé d'appeler Flore. Flore n'a pas décroché. Ah, ça. Pourquoi elle n'a pas décroché? Elle m'a dit qu'elle était déjà entrée au tribunal. J'aurais pu lui demander de faire le voice comme j'ai demandé à Raymond, puisque Raymond m'a dit qu'il était en train d'entrer au tribunal. Mais il a eu le temps de me faire le voice. Flore me dit, elle n'a pas eu comment on dit, elle ne pouvait pas parce que dès qu'elle est arrivée, elle est entrée. Elle dit, ok, j'ai laissé, et je vous ai dit ça dans le direct. On a fini la journée, j'ai expliqué. J'ai vu certaines mouches, des moucherons. Les moucherons. De Raymond Tchingang. On dit que c'est des moucherons. Mais c'est Flore qui me demande d'aller prendre la version de Raymond Tchingang pour être équilibré. Je crois que, j'espère que vous avez oublié. Et je n'avais même pas le numéro de Raymond Tchingang. C'est là où je prends le numéro, j'ai la version, mais on n'a pas pu avoir Flore. Flore me dit, écoute la baronne, laisse, je finis. Tu vas organiser un live et je viendrai donner ma version. J'ai dit, ok, l'essentiel c'est que ça se passe bien. J'ai fini le live. Entre-temps, je commence à discuter avec Raymond Tchingang. Je lui dis, gars, c'est notre soeur, s'il te plaît, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Il dit que mon nom toute la journée de jeudi, vous avez vu le Ben Sikim qui s'est passé. Oh, c'est un faux document. Oh, c'est ceci. Oh, c'est cela. On va se décrypter ça. Ça ne chauffe pas. Ouais. Le vendredi. Décrypte. Wata, c'est versé. On va seulement parler. Le matin. Puis à Flore, vous pouvez fermer ma bouche. 13h20. On se parle. Je dis comment ça va en passant sa faute. Je suis toujours disponible pour jouer les intermédiaires et trouver une solution. Si tu veux, bien sûr, courage. Alors, Flore ne réagit pas encore. J'ai plaisir à moi. Parce que le vendredi matin, j'appelle, je demande qu'on trouve un terrain d'entente. Le mot apaisement, ils sont allés dire à Flore que j'ai appelé à la négociation. Oui, les mamies comme ça. Les moucherons sont allés dire à Flore
que j'ai écrit sur ma page que je veux la négociation et qu'il n'y a zéro négociation. Écouter ce qu'elle a dit bout à bout. Vous allez dire qu'elle a accepté la négociation. Non, j'appelle Président Amoud. Président Amoud me dit que Flore n'est pas contente parce que j'ai demandé la négociation. J'ai dit à Président Amoud que tu es sur ma page. J'ai dit non. J'ai dit va lire mes tweets. Il y a le mot négociation. Il y a le mot apaisement. Il n'y a pas le mot négociation. J'ai appelé à l'apaisement, pas à la négociation. Est-ce qu'ils comprennent la baronne de Suisse? Ce que toi tu dis, ils ne comprennent pas. Ils n'ont pas l'esprit ouvert. Est-ce qu'ils comprennent la différence entre apaisement et négociation? Ils ne peuvent pas comprendre. Ils ne peuvent pas. Là-dedans, c'est borné, c'est fermé. Ils ne pensent qu'à déranger, à insulter les gens. C'est ça leur problème. Comment est-ce qu'ils vont comprendre le mot apaisement? Hein? Si on demande d'apaiser, c'est quoi? Ils sont partis dire là-bas. Maintenant, vers 13h, 13h49, quand j'envoie le truc à Flore, à 13h21, le vendredi, c'est là. Flore m'a écrit, pardon, retire mon nom en lien avec la négociation. Je négocie rien, pardon, il me harcèle. À 13h50, elle me dit. Vous avez compris, non? C'est la baronne qui dit qu'elle a refusé, qu'elle n'est même pas dans la négociation, qu'on est en train de la céder. Comme d'habitude, c'est toujours que des gens font du mal aux gens. Hein? On écoute, hein? On écoute. Je l'appelle. Ce qui se passe. Je l'appelle. J'ai dit, Flore, c'est écrit ou négociation? Elle dit que non, les gens ont dit que j'ai écrit négociation. J'ai dit que non. J'ai bien écrit apaisement. Voilà. Je n'ai pas dit négociation. On discute. Elle me dit non, la baronne, tu sais, c'est mieux que la justice fasse son travail, laissons ça. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Mais moi, j'estimais que je pouvais jouer les intermédiaires entre vous. Si tu estimes qu'il n'y a pas de souci, que la justice doit aller devant, il faut y aller devant. J'ai dit, ok, j'ai laissé. Après, elle m'a envoyé certains liens et tout et tout. Elle me dit, c'est quoi ce chantage et tout et tout et tout et tout et tout et tout. Je lui dis que non, calme-toi. Moi, j'appelle. Ça s'est passé, je suis resté tranquille. On a fini de discuter, ça s'est arrêté. Vers 14h38, moi, je m'avais travaillé. Bébé, si tu veux parler, tu parles. Flore m'envoie un document. J'ai compris. Elle me dit, voilà. Je suis chez maman Odette. Pardon. Juste que tu regardes. Il est 14h39 le vendredi qu'elle m'envoie le document de l'opposition de la juge. Elle me dit, garde, ne publie pas. Il faut que je remette tout en place. Voilà, il faut que vous arrêtez. Remets, ça m'intéresse. Je dis, ok. Je prends connaissance du document. Je dis, waouh, bravo, c'est bien. Maintenant que tu as ta preuve, je crois que ça va s'arrêter. Je reste, j'ouvre Internet. Je vois que sur la page de Guylaine Chaput, le document que Flore a dit que je ne publie pas, c'est déjà sur la page de Guylaine Chaput. Et c'était parti. Il dit, aïe, on dit qu'elle ne publie pas. Mais c'est déjà sur la page de Guylaine Chaput. Malgré que je n'ai pas publié, je suis resté tranquille. Je n'ai pas publié ce document. Vous pouvez aller sur tous mes statuts, je n'ai rien publié parce que j'estimais que je n'avais pas publié. Alors, j'estime qu'elle va sortir, donc je me dis, je ne parle plus. Que les gens sont des coupables. Vers 14h quelque chose. Vous leur faites du mal. Attendez. Entre vous, vous tuez. Vous tuez la entre vous, vous faites des barrages entre vous. Alors, on commence les trucs et tout et tout. Je reçois une alerte que Flore est en route pour Kounéli. Il faut que je lance l'urgence. J'ai dit à qui? Moi, j'ai eu Flore, elle disait qu'on devait la libérer. Qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis, écoute, je viens de parler au président qui m'a dit qu'il y a quelque chose qui ne donne pas. Qu'est-ce qui se passe? Je lance l'appel. J'ai dit qu'elle aime. Et c'est maman qui a publié. 05. Si c'était un autre temps qui publiait, ça allait être très grave. De toute façon, il ne pouvait même pas. Mais maman, le numéro. Et tous les ne pouvaient même pas avoir le document parce que le document automatiquement passe que par l'avocat de la concernée. D'accord? Voilà.
Bonsoir. Bonsoir, la plus bio, les belles femmes de Meta. Bonsoir, Chilo. C'est passé par les avocats. Comment le papa n'a numéro qui a passé le temps à dire que Facebook, on a libéré. Appelle encore la baronne de Suisse pour dire que lance le direct pour dénoncer. Maman, il n'y a pas les numéros, hein? Elle me dit que je ne peux pas te parler, je ne peux pas te parler. Elle raccroche. Ouais, le pays. Je rappelle à moi, je dis, hein, quoi? Il me dit que la baronne, elle est devant Kondengi, en train de remplir les papiers. Il faut lancer la lettre. Elle était en début, je dis, comment ça? Mais j'ai reçu un document. C'est donc comme ça que moi... Est-ce que vous comprenez que ça s'est passé entre eux? Ce n'est pas que c'est quelqu'un d'autre qui a dit. Elle dit que le président a dit qu'elle est devant en train de remplir les formalités. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il ne faut pas venir dire demain que non. Tel a dit que, oh, c'est sorti que non. Maman, c'est des gens qui ne veulent pas parler. J'ai fini de crier. Madame Eva, ayop, ayop, le président remonte, ayop, ayop, maman, vous êtes des hommes forts. Les vrais numéros, maman, Nakatepila remove me à côté de vous. En tout cas, je fais urgent sur ma page. Je mets urgent, je reste tranquille. Mais je veux vérifier l'information qu'elle est vraiment... Comme attendu, parce que je ne comprenais pas. Ça s'est passé d'une manière bizarre. J'ai dit, ok, je reste tranquille. Après, je dis, je tweete, parce que j'ai déjà l'information, je suis sûr, je lance la lettre. Je dis ça. Ça part dans tous les sens. Je n'ai plus eu de retour de Flore. J'ai dit, allô, tout va bien. Et puis, j'ai dit, j'ai lancé toute la lettre. Et puis, vous avez vu ce qui s'est passé. Voilà, en gros, nos échanges. Il faut que ce soit clair. Oui, que ce soit clair, ma soeur. Voilà ma journée du vendredi. J'ai... Maman, c'est ma belle-mère qui a le vrai numéro sur Facebook. Œuvrer en sous-bassement pour trouver la solution. Je vais vous raconter les coulisses de tout ce qui s'est passé. En tout cas, raconte. Il faut qu'on puisse se dire les vérités. Disons-nous les vérités. Et moi, je suis ici, là, sur Internet, là. Je n'ai pas de team. Je suis là, mon frère, avec une parole libre. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire ce que je dois faire sur Internet. Je trouve ingrat que des moucherons m'insultent. Alors que même Flore me respecte et ne me parle pas mal. C'est ça, en fait. La banane a raison, parce que ces gens-là, c'est qui sont comme des puces. Quand ils veulent faire comme si ce sont eux qui vont décider de la vie des gens. Ils pensent qu'ils ont le monopole, que la toile les appartient. Que quand Zuckerberg a créé ça, c'était pour eux. Tu es électron libre. Tous les électrons libres ont le droit de parler comme ils ont envie de parler. Vous n'allez pas intimider les gens. Ils n'allaient pas intimider les gens. Babi, je te laisse. Un moment, vous devez vous calmer parce que vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengi. Vous faites partie des gens qui ont fait qu'elle dorme à Kondengi. On va recommencer le débat. Maman digérer mais comment vous appelez les bières là? On va aller pas à pas. Il faut boire de l'eau. Là, tu es en train de manger. Vous faites partie des gens qui ont participé à la faire dormir à Kondengi. Maman, sinon zéro je numéro. publie le mandat d'incarcération. Oh, c'est des faux documents. Oh, qui a sorti ce mandat? Oh, toute la journée de vendredi, beaucoup de bruit. Les insultes. Vous faites ça à qui? Tout votre truc que vous avez fait là, c'est aller chez le juge. Voilà, écoutez, pardon, le procureur général. Écoutez. Vos menaces, vous ceci, vous cela. Je vais faire un petit encart avant de commencer de parler. Vous avez dit qu'on ne négocie pas, non? Mais Eto'o est en train de négocier. Le grand frère Samuel Eto'o a participé à la libération.
Je vais vous prouver ça avec des faits. Voilà. Oh, on ne négocie pas. Oh, ceci. On laisse la négociation, mais entre-temps, derrière, on négocie. C'est ça. Je vais vous montrer aujourd'hui qu'on a négocié. Parce que pour vous, là, la bouche, entre le bruit que vous faites sur Facebook et la réalité en bas, c'est le jour et la nuit. La baronne, tu ne dois pas parler, tu ne dois pas négocier, tu ne dois pas ceci, mais au même moment, vous allez négocier derrière. Alors, c'était les mêmes négociations. Parce que je ne m'appelle pas Eto. Moi, je parlais avec Raymond Tchenga, je parlais avec Flore. Pour trouver un accord. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? On va remettre la vérité. Rétablir la vérité. Je vais vous parler de quelque chose avant de commencer. C'est trop facile. On a besoin de ça. C'est une star, hein? Même ici en Belgique, quand le président ou les ministres ou quoi que ce soit, on nous allons aller lire Junior Zobo, qui était désormais le porte-parole de Guylaine Chapuis. Parce que quand ça l'a dépassé, elle est partie déposer que Zobo parle désormais pour elle. Wow, voici la sortie de Junior Zobo. Non! Non! Sur la Mafou. On va lire. D'accord? On va bien lire avant de vous. Ne voyez plus au boucantier de Meta. Il y a trop de boucantiers sur Meta. Les boucantiers. Non, vous êtes nombreux, vous êtes forts. Vous êtes forts. Pompez-les aux gens. Pompez-les aux gens. Je n'ai 0 numéro. Mais sauf que on était là. Dis ce qu'on pense. Mon bébé. C'est quelle équipe renfort? Oui. Un cadre de la prison centrale de Konegi me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Flore de Lis dans ce bail. Il y a 2 prisons à Konegi. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes noirs et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer. Donc, on a dit, il s'appelle comment? Zobo. Il a dit qu'il y avait 2 prisons. Un qui concerne la première partie de la prison, qui concerne les ministres, tous les grandes personnalités. Je confirme, ma. Quand tu entres, on verse tout le monde. Oui, bébé. Oui, chérie. La prison de Sanka de Nkonengi est située de 2 compartiments. Oui. Quand tu traverses le premier portail, qui est petit comme ça, de Nkonengi, il y a d'abord une cour là, avec les bureaux administratifs, avec les gens importants qu'on loge. Maintenant, il y a une deuxième porte. Quand tu entres là-bas, ça c'est pour tous les délinquants confondus, les mineurs. Et il y a une 3e porte. Moi, je connais une Konengi. Je sais de quoi je parle. Voilà. Il y a là où sont logées les femmes derrière. Donc, il y a là-bas le compartiment des hommes, là où les hommes se recueillent en journée et font leur petit commerce. Mais il y a un 3e compartiment qui est derrière, qui est maintenant pour les femmes. Donc, elle était au premier. Elle n'était pas encore entrée à la vraie cour d'Enga. Là où on devait bien mettre la niasse là-bas. C'est là-bas qu'on l'a amenée après. Elle était là-bas en train de remplir. Si tu écoutes bien. Non, elle a rempli. Je te connais, non? Elle a rempli qu'ici dehors. Oui. Donc, quand tu traverses le grand portail là, il y a un premier. Là où il y a les. Même là où elle a mangé les beignets là. Non, elle était dans un restaurant où elle a mangé les beignets, ma. Elle était dans un restaurant. Elle était dans un restaurant. Ma. Je te dis que. Cette partie de Konengi est décrite comme une jungle. Je t'écoute, tu parles. Où tu as fini? Je dis que, je sais de quoi je parle. Ce n'est pas que c'est les hommes dit, on m'a appelé pour me dire. J'ai été avec mes 2 pieds-ci. Tu comprends, non? J'y étais avec mes 2 pieds-ci. Oui. Il y a quand tu entres au petit portail de Nkonengi là,
Et même là où on prépare la nourriture, ça n'a rien à voir là où il y a les délinquants ou les prisonniers. C'est, mais tu suis comme ça, c'est derrière. Ouais, j'étais là-bas, non, là où elle était, c'est le premier ici, quand tu es encore au premier portail, il y a la place des administratifs là-bas, là où tu peux voir le directeur pour t'enregistrer tout et tout et tout et tout. Tu vois un peu, non? C'est maintenant qu'on te donne le badge que tu vas sortir, tu vas entrer là où il y a les hommes. Pourquoi en sortant, on ne te confond pas toi et le prisonnier? Tu comprends un peu, non? Parce que la baronne, maintenant, elle est partie dans le deuxième compartiment. Mais elle n'est pas partie parce que pour partir dans le deuxième, c'est le troisième compartiment qui est pour les femmes. Elle est restée que ici, dans le compartiment administratif. Je te dis non. Ah, pardon, les histoires que tu es, vous les quoi? Ce sont eux qui ont causé ce qui se passe. Arrêtez vos histoires à 2 balles là. Vous aimez trop ça. Ne dites pas ici avec les arrêtez ça. Vous n'aimez pas ça. Ne faites pas vos histoires que Bamileke, machin. Pardon. Pardon, enlève ça vite. C'est quoi ça? Voilà. Mais Mary, elle est restée au compartiment administratif. Continue. Elle n'est pas entrée derrière la maladie infectieuse, tout il passe. Ces téléphones viennent d'être confisqués. Elle est au quartier féminin. Prêtez l'oreille. Nous allons aller lire Junior Zogo, bien l'oreille de ce qui était désormais le porte-parole de Guylaine Chapuis. Parce que quand ça l'a dépassé, elle est partie déposer que Zogo parle désormais. Ce qu'elle est en train de dire. Oui, elle a parlé de compartiment. Attends, écoute. Je suis la main fou. On va lire, d'accord? On va bien lire avant de vous dire ce qu'on pense. Écoute bien. Ce qui ne tue pas le renfort. Oui. Un cadre de la prison centrale de Konegi me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Fleur de Lys dans ce bagne. Il y a 2 prisons à Kondengi. Voilà. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes-lois et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer sur terre. J'ai mis pour dire compris ce qu'elle a dit. Ouais, c'est ce que je suis en train de te dire. Non, c'est ce que tu dis. Non, justement, c'est pour te relater que, parce que vous étiez en train de dire encore même en commentaire qu'elle est restée que devant, avant que je te dis que non. Donc, ce que nous... Non, elle est restée en administratif. Elle n'est pas partie au compartiment des féminins. C'est ça que... Mais la baronne dessus dit que d'où on vient de la placer. On l'a placée où alors? C'est ce que son mère était qui parle. Au compartiment administratif, là où il y a les hommes lois. Les hommes lois. Tu n'es pas là-bas. Tu n'as pas suivi. J'ai refait pour que tu écoutes bien. Je remets, tu écoutes encore bien. Ok. Je remets, prête bien attention. Écoute bien ce qu'elle dit. Putain. Insulte. Connaissance. Je suis la mafou. On va un peu. Puisque elle est au quartier, le Konegi me confirme à l'instant la présence de notre compatriote Fleur de Lys dans ce bagne. Il y a 2 prisons à Kondengi. La prison principale pour VIP avec BMM, prison politique sous Aïdjo. C'est là où les hommes-lois et les personnalités sont incarcérés. Puis la prison centrale où se trouve le Kosovo et où ils viennent de placer notre Mafou. Un enfer. Tu as compris maintenant. Tu as compris. Voilà. Donc, on l'a placée dans le deuxième compartiment. Un enfer. Elle continue. Sur terre. Cette partie de Kondengi est décrite comme une jungle. Trafic, agression, punaise, maladie infectieuse, tout y passe. Ces téléphones viennent d'être confisqués. Elle est au quartier féminin, pauvre Cameroun. Junior Zogo a écrit ça sur sa page le vendredi. Ça ne vous irrite pas. Mais vous êtes en train de vous promener sur les pages des gens pour leur dire, si moi j'avais écrit le cas de ça, vous allez dire que je suis contre Fleur de Lys. Mais c'est lui qui est votre porte-parole. Il arrive à écrire des choses aussi graves. Oh, elle n'a pas dormi à Kondengi. Oh, elle était devant ici. Oh, elle était devant ça. Il a écrit ça sur sa page, il a posté. Ça ne vous a pas dérangé. Ah non, ça ne vous a pas dérangé.
hein, les moucherons. Ça ne vous a pas dérangé. Mais dès que c'est une autre personne, vous sortez les muscles, vous dites que non, il ne faut pas dire qu'elle a dormi à Konegi. Non, elle est juste passée à côté. Bon, Junior Zogo a dit qu'elle était là, il y avait les insectes, les mouches et les machins. Vous avez dit quoi? Et c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis. Bien. Nous allons écouter le même Junior Zogo. Quand il a été mandaté par Guylaine Chapuis, ce qu'il a dit. Après, je vais expliquer tout ce qui s'est passé à l'intérieur. Vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Vous croyez que vous allez nous prendre en otage pour nous dire ce qu'on va dire sur Internet? C'est quoi ça? Junior Zogo a dit ça. Et qui a écrit plus que ça? C'est Junior Zogo a dit ça. Ça ne vous dérange pas? Hein? Ils sont sélectifs. Ils vont choisir. Attendez, on va aller vite là. On va aller sur une... Vite fait. Nous allons aller écouter Junior Zogo. Attendez. On va aller vite. Attendez. Nous sommes sur la page de Guylaine Chapuis. Et la vidéo de Junior Zogo, le porte-parole, est là. Ma porte-parole. Nous allons aller à la minute 16. Donc, et bienvenue à notre live qui a été annoncé, c'est... Bon, il va d'abord se présenter et nous allons aller à l'essentiel. L'affaire dite Fleur de Lille. Alors, hier, j'ai dû prendre la parole un peu à la ramasse. Bon, il a pris la parole à la ramasse. De ce dossier et de cette désormais justement célèbre affaire Fleur de Lille. Aujourd'hui, je vais donc revêtir la casquette de l'expert. Comme vous le savez, prétention gardée, j'ai quand même un corpus de connaissances en matière juridique. D'accord. De par mon ancien métier, oui. Celui de flic, j'ai quand même pu faire du droit. Bon, il va se présenter comme le porte-parole désormais de Guylaine Chapuis et puis on va aller à l'essentiel. Et du fait aussi de ma formation universitaire, je suis quand même titulaire d'un master en droit. Allons à la 16, parce qu'il va faire tout, pour qu'on remette les faits. Condamné à payer 10 millions pour l'histoire du diffamateur. Attendez. La victime, la partie civile, à 10 millions de francs CFA et deuxième à peine. Attendez, on va aller. Rendu en instance. Il faudrait que vous compreniez ça. Écoutez ce qui se passe. L'un de notre compatriote, M. Raymond Tchenga, la MAPO a deux peines. Écoutez. Deux peines dédommagées. Le plaignant, la victime, la partie civile, 10 millions de francs CFA. La deuxième peine, un sursis de 6 mois. Voilà. Parce que vous savez ce qu'on appelle sursis. Sursis veut dire que tu ne vas pas en prison, mais tu te tiens à carreau pendant les 6 mois. Si tu commets une bêtise, dans le cas de cette affaire, on va commuer, je n'ai pas dit communier, on va commuer, transformer la peine en sursis en peine ferme. Voilà. Et tu nous voulons, on s'arrête là. Ça, c'est le porte-parole de Guylaine Chapuis, qui avait désormais pris la parole à la place de Guylaine Chapuis. Et il dit que Flore a été condamné en première instance, après appel, à 10 millions à payer à Raymond Tchenga et 6 mois de sursis. Il faut que ça entre bien dans vos têtes. Et c'était une décision de justice. Il faut arrêter les sbroufs. La seule chose qu'on pouvait, c'est que Raymond Tchenga enlève sa plainte ou on négocie. C'est tout. Bon, on a dit que, oh, laissez les négociations. Je vous explique les coulisses de la négociation. Moi, je suis assis ici. Au lieu de prier, pourtant, monsieur Messangoul a dit que prier. Un proche m'appelle pour me dire que je vais dire monsieur Samuel Eto'o, demande le numéro de Raymond Tchenga. Est-ce que j'ai le numéro? Bien entendu, j'ai envoyé ça à la personne. Voilà. Président Amout, je vais me dire les choses telles que ça s'est passé, sans enlever quelqu'un, sans ajouter quelqu'un. Si, nous sommes là en écoute. Appelle monsieur Samuel Eto'o pour lui parler du problème de Fleur de Lille.
Monsieur Samuel Eto'o demande le contact de Raymond Tchenga. Ça, c'était le vendredi. C'était vendredi. Non, c'était le jeudi. Jeudi. Le premier jour, le jeudi. Voilà. Il a Raymond Tchenga au téléphone. Non, il appelle d'abord, je pense que le tribunal, et on lui explique un peu que c'est un ordre de comment? D'incarcération. Et que la seule personne qui peut enlever, c'est Raymond Tchenga. Il appelle Raymond Tchenga. Il demande à Raymond Tchenga où Raymond Tchenga est. Raymond Tchenga lui dit, je suis au tribunal. Il demande à Raymond Tchenga de le trouver à Bastos. Raymond Tchenga part à Bastos. Il rencontre M. Samuel Eto'o. Ils discutent. Ils mangent quelque chose, ils discutent. Pendant ce temps, on faisait le bruit au tribunal. Les gens qui ont dit que, oh, pantalon percé, oh, pantalon percé vient de se déplacer, pantalon percé vient d'aller à gauche, pantalon percé a trop souri. Vraiment, j'aime mon... En vérité, vous dérangez. Vous n'arrivez pas à vous maîtriser. Vous avez un problème de maîtrise en soi. Travaillez votre maîtrise. Ce qui est arrivé là, ça n'allait pas arriver si vous étiez resté calme. Et monsieur Messanga est sorti pour dire que restez calme. Vous n'avez pas écouté. Parce que vous aimez montrer que c'est vous. Parce que tout pour vous, c'est le bruit. Tout pour vous, c'est le bruit. Vous voyez que dans cette affaire, la seule personne qui pouvait changer la donne, c'était monsieur Raymond Tchenga. Ça ne pouvait être personne d'autre que lui. S'il n'y avait pas eu la négociation entre lui et le 9, la chose devait être toujours en train. La suite, on devait toujours être là-dessus, à attendre. Est-ce que même comme ça, là, vous êtes là, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Vous êtes là, ici, vous tapez la bouche. Oh, elle va sortir. Oh, on ne donne même pas 5 francs. On ne fait rien. Hein? Est-ce que non? Dans la vie, quand on est en position de faiblesse, on se calme, on se soumet. Et ça, c'est votre défaut. Et on doit vous dire ça. On ne vous dit pas ça qu'on a peur de qui? On a peur de vous dire que vous allez manger les gens, vous allez nous tuer, vous allez nous killer. Le pantalon percé, c'est que je veux lui montrer. Oh, monsieur le procureur, tu n'es rien. Oh, monsieur le procureur, c'est le faux papier. Oh, le papier est d'abord comme ça. Pantalon percé. Mais n'oubliez pas que même pendant que Fleur était là-bas, il y avait des postes qui ne faisaient que fuser sur son mur. Et ce n'était pas bon. Ce n'était pas des postes corrects. Mais est-ce que ça se fait? Non. Mais vous, est-ce que vous comprenez? Lisez les commentaires. Comment c'était? Mais les commentaires, mais tu te dis, mais c'est pas possible. Après, vous allez en vouloir au monde entier. Quand les gens vont venir vous dire la vérité, que vous avez une dème, que vous avez mal fait des choses, vous attaquez aux gens. Parce qu'on n'a pas le droit de vous parler. On ne vous parle pas pourquoi. Mais vous parlez bien quand il s'agit des autres. Je lui ai dit 2 mots. Pendant que vous étiez en train de faire tout ce cinéma, il y avait des gens qui négociaient. D'accord? Ok? Alors, Raymond Tchenga va retrouver le 9 à Bastos. Il discute. Il discute. Il dit à Raymond Tchenga, écoute, c'est ta soeur. Même s'il y a quoi, tu ne peux pas faire ça. Calme-toi. C'est moi qui te demande de te calmer. Raymond Tchenga dit, ok, au grand neuf, j'ai compris. Mais, ça fait 4 ans que cette histoire dure. J'ai payé mes avocats. Il faut au moins qu'on trouve quelque chose pour donner à mes avocats et je n'ai pas enlevé la plainte. Bien sûr, elle a raison. Ben oui. Samuel Eto'o dit à Raymond Tchenga, je prends en charge les avocats. Va retirer la plainte. Raymond Tchenga quitte de chez Samuel Eto'o vers 23 h. Il repart au tribunal. Il arrive là-bas. Le président du tribunal, le procureur était déjà parti. Le président du tribunal dit, ok,
Parce qu'il ne se sentait pas bien. Le bureau est déjà fermé. Mais c'est vrai, si l'autre dit la vérité. Raymond Tchengang a accepté l'offre de Samuel Eto'o. Il faut que on remette les choses à leur place. Il a la main sur le cœur, voilà pourquoi il a accepté. C'est quand même un papa. Donc pour lui, dans sa tête, il n'estime pas qu'il peut aller jusque-là. Malgré toutes les humiliations, le manque de respect et tout ça. Ça, ce n'est pas... Ça, c'est... Vous ne voyez pas. Au fait, c'est que vous ne voyez pas où vous avez une dème. On ne négocie pas. On est ceci, mais on négocie derrière. OK? Alors, Raymond Tchengang repart donc avec l'intention d'aller enlever la plainte. Vous comprenez? Il arrive, le bureau du procureur est fermé. Il fait une vidéo. Il envoie à Samuel Eto'o en lui disant dans la vidéo, écoute, le 9, le bureau est fermé, je vais revenir demain matin. Les gens qui étaient là, avec les Guylaine Chapuis, les abeilles, les mouches, les ceci, ont cru qu'ils voulaient les filmer. N'oubliez pas que Madame Guylaine elle-même est venue. Ici, elle a fait le tapage. Qu'elle a bien lavé le monsieur là. Oh, que c'était monté. Oh, que c'est un petit problème. Vous savez, dans la vie, même quand on dit qu'on est grand, je dis bien, quand ici en France, l'ancien président se présente à la Cour suprême là pour régler ses comptes, il ne fait pas le tapage. Il est calme. Pourtant, c'est un ancien président. Pourquoi nous, on ne peut pas apprendre de nos erreurs? Parce que vous voulez toujours montrer que vous êtes capable de, pourtant c'est zéro, nothing, zéro macabo. Il n'y a rien. Zéro. Donc, cette intégration que je vais vous montrer. Voilà, on a voulu casser la voiture. Il faut que les gens s'arrêtent un moment. Tu as abusé un peu, non? Excusez-moi. Moi, je mets, on voit. Papa, quoi, les gars? Moi, j'attends seulement. Allez sur cette page. C'est la page de Thierry Toa. Nous allons aller sur cette page. C'est lui ici, là. C'est sur sa page. C'est lui ici. Il faut que tu le vois. C'est lui. Ils ont fait tellement de bruit. Voici ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça. On va se faire ça ici. Écoutez. On va se faire ça. On va se faire ça ici. On va se faire ça ici. Vous voyez, même dans la position, ils ont essayé pour menacer les gens. D'agresser Raymond Tchengang. Je vais vous montrer à l'exclusivité une vidéo. Il faut que vous, les mouches là, il faut que vous calmez. Oh, on ne négocie pas. Oh, non. Trop de bruit. Trop de bruit dans les tympans des gens. Voici la vidéo que Raymond Tchengang a pris, qui a mené cette altercation, comme vous avez vu sur Internet. Qu'on a dit qu'on a essayé de filmer Mafo. Comment on devait filmer Mafo? Il faut arrêter ça, soyez honnête dans la vie. Je vous montre la vidéo parce que je l'ai. Oui, voilà, bonsoir, le 9. Donc voilà, je suis là, le procureur n'est plus là, le procureur est rentré. Voilà, je suis au centre administratif, il est rentré, on dit qu'il est supervision. J'ai pas pu la voir parce que là, il s'est fait tard. Donc, on va essayer de voir ça demain matin, tôt le 9, parce que là, je suis là, il n'y a personne. Il n'y a personne, je sors du bureau comme ça, il n'y a personne. Voilà! Cette vidéo aussi, Samuel Eto'o a cette vidéo. Le gars filme, il envoie Samuel pour dire que le bureau du procureur est fermé. Je vais revenir demain matin pour enlever la plainte. Et il trouve puisqu'il avait trouvé l'accord avec Samuel Eto'o. Il fait cette vidéo qu'il envoie à Samuel Eto'o. Les gens qui étaient là croient que c'est eux qu'il veut filmer. Ils attaquent le monsieur. Ils ont essayé de casser sa voiture. Vous voyez. Ils l'ont menacé. Vous voyez alors. Vous avez compris un peu dans les vidéos. Ils ont dit, oui, il a essayé de nous filmer. Oui, c'était comme ça. Oui. Vous
voyez? Vous avez compris? Voici la vidéo. Écoutez très bien. Hein? C'est des preuves. Arrêtez ça. C'est pas normal. Vous allez dire que c'est normal. Ce qui s'est passé. Vous allez dire que les gens vous détestent. Que les Il gens a fait pour lui dire que l'école s'est fermée. Je reviens demain. Les gars ont essayé. Ils ont commencé à vouloir l'agresser. Vous voyez? En fuyant là-bas avec son chauffeur, il n'entendait plus. Donc, supposons que ces gars-là l'auraient touché, ça devait tomber sur la tête de qui? Vous savez à quoi? Ça devait tomber sur la tête de qui? Qui devait porter encore ce chapeau-là? Si le monsieur-là, on l'agressait, on cassait sa voiture, on l'envoyait à l'hôpital, vous deviez être en train de négocier. Il devait avoir le temps de faire tout ce qu'il est en train de faire là. À quel moment vous réfléchissez même? À quel moment vous réfléchissez? Mais c'est vous qui venez toujours vous victimiser. Vous ne voyez pas les causes à effet de ce que vous faites aux gens. Vous venez vous victimiser. Eh Seigneur, le pauvre, non seulement tu as un problème, c'est toi. Et puis c'est des gens qui viennent encore pour t'enfoncer pendant qu'on est en train de réfléchir que comment on peut faire. Et après, des gens là vont venir encore dire que oh, c'est monté, oh, les autres sont ceci. Non, quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Vous dérangez. Vous dérangez. Vous n'aidez pas Flore quand vous faites tout ce que vous êtes en train de faire là. Vous ne l'aidez pas. Arrêtez d'insulter les gens. Arrêtez d'utiliser la violence. Arrêtez de penser que tout se résout pas des, je sais pas, avec des mains. Arrêtez. Il y a des situations où on a besoin d'être calme pour mieux avancer. Partez. Vous avez porté le père de quelqu'un. J'ai compris. Ils ont failli être lynchés. C'est vraiment. On négocie, mais vous êtes là avec un large bouche. C'est pas normal. C'est l'argent qui avait dormi dans les prisons. C'est pas vous. Est-ce qu'il pense à ça? Qui était dans les difficultés. Il faut apporter le soutien à quelqu'un. Sans agresser. Non, mais c'est la manière c'est de manière fanatique. En fait, c'est le fanatisme. Pour eux, la manière de prouver qu'ils aiment la personne, c'est forcément d'aller très loin dans des délits, de commettre des délits sur délits, délits sur délits, pour prouver que non, nous on t'aime, nous on est avec toi, mais vous oubliez au fait que, en dehors du virtuel que nous vivons là, il y a ce qu'on appelle derrière la souffrance, il y a ce qu'on appelle la famille, il y a des enfants, il y a des amis, il y a des oncles, il y a des tantes, il y a tellement de choses qui se passent derrière. Ça, vous ne voyez pas, parce que vous cherchez ce qui va vous arranger, vous, à l'instant T. Vous ne pensez pas à ce qui va se passer. S'il y avait eu, si quelqu'un était tombé là-bas, c'est là où vous deviez comprendre. C'est là où vous deviez entendre qu'à l'heure-ci là, vous ne seriez même plus en train de parler. Continuez, hein? Continuez à vous attaquer aux gens. Coucou mon bébé Harmonie, comment vas-tu? Qui a votre nom? Vous avez quelqu'un qui est... Non, oui, c'est chaud. Hein, mon bébé? Je descends. C'est chaud à TikTok. Descends, moi, il ne voit pas ma caméra. Attends, je te descends. Oui, ma chérie. Ça va, le week-end est là. Ah, ok, c'est bien. Aller négocier. Qu'est-ce que la personne ne devait pas négocier? Les familles ne peuvent négocier. Vous savez ça va? Parce que c'est ça. Moi, c'est ça. Je ne compte pas. C'est ça. J'accepte. Mais c'est toi qui as donné le numéro. On ne négocie pas, mais on négocie derrière. Mais c'est toi qui as donné le numéro. Laisse-nous. Arrêtez ça. Arrêtez. Il ne voulait pas filmer. Si vous voulez, j'ai dit, hein, la vidéo que vous voyez ça, la même vidéo, M. Samuel et toi, cette vidéo. Et si il y a une discussion, je mets encore autre chose. Je mets encore autre chose que je vais garder. Mais non, arrêtez ça. Le moment venu. Le moment, on négocie donc. Quand le monsieur se fait donc encercler, il fuit. Mais c'est pas possible, c'est terrible. Il rentre chez lui. Il envoie un voice à Samuel Eto'o pour dire que Samuel, vraiment je suis arrivé, j'ai fait la vidéo, je t'ai envoyé comme tu as vu là. Ils ont cru que c'est eux que je filmais. On a failli me battre avec mon chauffeur. Il était lui, et c'est pas normal. Vous n'êtes pas... Quelqu'un ne
êtes dans les problèmes, vous faites encore les problèmes. Vous la soutenez en trouvant des solutions. Ce n'est pas normal. Non, ce n'est pas normal. La personne. Donc, alors quand ils veulent montrer qu'ils adorent la personne, c'est-à-dire que la personne c'est Dieu. Ils veulent montrer qu'ils sont trop fans de la personne, au fait. Ils ne se rendent même pas compte qu'eux-mêmes déjà se mettent en difficulté. En dehors du fait que vous mettez Flore en difficulté, vous-même vous mettez en difficulté parce que vous risquez vous-même de vous retrouver là-bas à Kondengui. Et vos familles vont pleurer quand vous voulez agir dans la vie à un moment donné. Pensez un peu à vos familles. Posez-vous un peu. Vous dites que, mais ici, là, quand je fais ça même, est-ce que c'est même par rapport à moi que je le fais? Même si j'aime quelqu'un, est-ce que ce n'est pas mieux que j'essaie de réfléchir? Non. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on sache que c'est vous. Mais oui, c'est ce qui vous trompe. Oui. Tout ça, le monsieur est rentré chez lui. Il a dit que, ok, comme c'est comme ça, allons devant. Voilà. À cause de vous. Ensuite, on a dit ici que les documents étaient faux. Je vais vous dire une chose. C'est le même juge qui a condamné Flore. C'est le même juge qui a levé le truc de Flore. N'oubliez pas ça. Il n'y a jamais eu un seul faux document. Ça a été des vrais documents. C'est le même. Il n'y a pas eu un autre juge. Le juge qui a donné le papier de lever des coups de Flore, c'est le même qui avait condamné Flore. Ah oui. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un appel au juge. Vous connaissez comment la justice est lente au Cameroun. Moi, je peux dire ici que c'est peut-être Samuel Eto'o, le grand neuf, qui a quand même eu peut-être le juge. C'est pour ça que ça allait vite. Vous êtes qui pour lui dire de faire parce que le vendredi, les avocats de Flore sont... Je mentionne son nom Piam et je parle dans l'affaire Piam et ça ne choque pas. On ne mentionne pas son nom, pourquoi? Elle est star, non? Ce n'est pas une star. Vous allez aussi, mais dans ce cas-là, sortez de la liste des stars, alors on ne parle plus. Quand c'est pour les autres, on parle, vous rigolez, vous insultez, vous caricaturez, vous faites tout ce que vous voulez. Pourquoi elle ne va pas parler? C'est la question que moi je vous pose au fait. Ce ne sont pas des stars. C'est pas une star. C'est quand ça vous arrange. Il faut qu'on mentionne son nom en bien. Il faut seulement qu'on dise que non, c'est parfait, c'est rose. Non, je ne suis pas là pour idolâtrer quelqu'un. Quand ça ne va pas, ça ne va pas, on te dit ce qui est. Est-ce que j'appartiens à quelqu'un sur Meta? Hein? J'appartiens à quelqu'un? Pourquoi on mentionne son nom? Supprimez alors son nom. Ne vous faites même à qui? Parce qu'ils disent que Flore n'a pas pris connaissance de cette dernière acte d'incarcération. Il s'oppose, et c'est vrai parce que Flore vit en France. Elle ne vit pas au Cameroun. Donc, en temps normal, les avocats de Flore disent qu'ils ont découvert ces documents sur les réseaux sociaux. Donc, en temps normal, il fallait que l'équipe de Raymond Tchengang aille avec huissier déposer soit à Flore, soit à ses conseils. Et on décharge pour qu'elle prenne connaissance que si elle ne paye pas les 10 millions, elle peut être incarcérée. Voilà où, quand on dit ça au juge, que non, elle ne vit même pas là. Elle vit en France. Elle n'avait pas connaissance de sa condamnation. C'est comme ça que le juge dit, ok, si c'est comme ça, j'enlève ce que j'ai ordonné. Le juge décide, le même juge qui a donné le mandat d'incarcération, c'est le même qui décide de surseoir de la condamnation par défaut et enlève ça. Parce que Flore de Lille aurait dû recevoir la notification via un monsieur ou bien via ses conseils. Voilà ce qui s'est passé. Et effectivement, les conseils de lui... Moi, je dis juste que, pour moi, Samuel Eto'o a joué un grand rôle. Il faut dire la vérité. Parce que Samuel Eto'o, grâce à ses connaissances, sûrement, il a eu quand il a eu le juge a dit que non, ce n'est que Raymond. Et puis, il a trouvé Raymond. Raymond a accepté certaines conditions. Ça a créé le désordre le jeudi. Le vendredi, Raymond n'a plus réagi. Sauf que le juge
a été appelé et il a fait la chose en un temps de record de lever. Quand il a levé, le papier est arrivé. Sauf que, n'oubliez pas la journée du jeudi. Il y a eu, oh, pantalon percé, ceci. Oh, on va te montrer les vidéos, les insultes. Oh, je l'ai insulté. Guylaine Chapuis, elle vient sur Internet dire qu'elle a insulté Raymond Tchengan jusqu'à être fière. Tout ce que vous avez fait en journée, on a cotisé tout ça, on est parti déposer devant le procureur, les avocats là. Vous avez compris? Donc, quand le juge ordonne qu'on libère Flore, le procureur dit qu'on a dit que c'était les faux papiers, on a dit que ceci, on a dit qu'il y avait ceci. Vous allez aller la prendre à Kondengui. Il a refusé. Le procureur a refusé d'exécuter le stop. À cause de tout le bruit qu'il y a eu. Tout ce que vous avez fait. Les insultes, les ceci. Vous qui n'arrivez pas, qui n'aimez pas la vérité. Vous qui pensez que vous pouvez museler les gens sur mes tâches. Je ne sais pas pour qui vous prenez. Je ne vous pensez que quand vous regardez les gens sont calmes, c'est parce qu'il y a trop de peur. Vous vous croyez trop supérieur. C'était avant et ça n'existe même pas. On n'a pas peur de vous. Vous allez faire quoi? Qu'est-ce que vous n'avez pas déjà montré aux gens que les gens sont fatigués même? Partout où vous partez, personne ne veut être avec vous. Vous ne pouvez pas vous remettre en question à un moment donné. Donc vous pensez que vous êtes encore tellement King Kong efficace, un genre que non. Les gens vous aiment sincèrement. Pour vous, c'est comme si c'est une obligation. Hein? Donc, quand on vous embrasse là, le jour où on n'est plus avec vous, le jour où on ne vous embrasse plus, ça devient un problème. C'est que la personne est jalouse, la personne a un problème, la personne est ceci, la personne est cela. Parce que vous avez quoi de spécial? Que vous pouvez donner quoi à qui? Vous donnez le souffle de vie à qui? Vous donnez le souffle de vie à qui? Personne. Autant vous vous levez, vous mangez, peut-être certains même ne se lèvent pas, hein. Peut-être sont même couchés comme ça, alors qu'ils ne peuvent même plus se lever. C'est comme ça que moi, grâce à Dieu, je me lève, je mange, je fais ce que je veux. Donc au final, vous ne me dépassez, vous ne savez que vous ne valez rien pour intimider des gens. Arrêtez ça. Grandissez un peu. Vous n'êtes pas fatigué de faire le... C'est-à-dire que le même schéma chaque jour. Vous n'êtes pas fatigué de répéter la même chose dans la vie des gens tous les jours. Vous n'êtes pas fatigué, ça ne vous dit rien. Et quand les gens vont se défendre, vous allez trouver que des gens sont mauvais. Mais arrêtez. Arrêtez. Quand vous êtes versé sur moi là-bas dans le lac de là-bas, vous avez peut-être cru que moi j'allais me laisser faire. Mais vous avez compris que non, je ne suis pas votre bouc émissaire. Vos problèmes, je ne suis pas responsable de ça. Hein. Je ne suis pas responsable de vos malheurs. Hein. D'accord? Je ne suis pas responsable. Je pars où je veux. Je commande si je veux. Et je parle de l'affaire. Oh, et vous n'allez rien faire. Rien du tout. C'est ça qui est ça. Personne n'est l'enfant de quelqu'un ici. Quand vous respectez, respectez les gens. Déjà, quelqu'un arrive quelque part, la personne ne vous insulte pas, la personne ne vous indexe pas. Une simple question, ça vous énerve. Comme si vous êtes trop, je ne sais même pas quoi. Et c'est vous qui allez venir demain. Et ce qui est marrant, c'est que vous insultez aujourd'hui. Demain, il suffit que la personne fasse allégeance ou la personne devienne gentille avec votre reine. Vous devenez tout de suite très aimable avec la personne. Mais c'est pathétique. Ayez du caractère. Ayez du caractère. Soyez des hommes et des femmes charismatiques. Quand vous dites que vous détestez la Black Beauty, là, détestez-moi. Vous comprenez avec quoi? Quand vous ne m'aimez pas là, ne m'aimez pas pour que demain, si vous me voyez, dites bonjour à Flore. Vous dites que Black Beauty, non, détestez-moi quand même si demain je dis bonjour à Flore. Vous restez sur votre position. Ok? Voilà. C'est comme ça. Parce qu'à la base, je n'ai aucun problème avec elle. Mais vous, c'est vous, ces démons. Vous là,
Vous, c'est followers, c'est vous, c'est démons. Et c'est dommage. Parce que vous gâtez partout. Vous pensez que vous avez la langue au bouche. Vous pensez que vous êtes arrivé. Vous pensez qu'en faisant tout ce que vous faites là, vous la protégez trop. Au contraire, vous lui mettez des bâtons dans les roues. Ok? Je n'ai pas besoin de vous. Je préfère avoir une personne qui me regarde, mais que la personne soit sincère, que d'avoir 10 000 personnes qui sont fake. Je n'ai rien à foutre. Je n'ai pas un problème de vue sur Meta. C'est ça que vous n'avez pas compris. S'il y avait un problème de vue, c'est que je m'assois chaque jour, je fais du sale et j'aurai autant de vues que comme tout le monde. Mais je m'en fous. Donc, quand vous faites vos choses là, vous restez avec ça là-bas. Ok? Voilà. Vous pouvez dire que oh, tu es monté, oh, on t'a refoulé. Personne. C'est parce qu'on ne dit pas tout. Et je n'ai pas le temps de venir bavarder. Je ne suis pas une... Je n'ai rien à foutre. Ça ne m'intéresse pas. J'ai quoi vous prouver? Coucou, maman Sylvie Bakop. Bonsoir. J'ai quoi vous prouver? Rien du tout. J'ai quoi vous prouver? Hein? Que vous allez m'apporter quoi, me donner quoi? Acceptez que des gens peuvent être dans votre vie, non? Et des gens se retirent de votre vie. Il faut accepter ça. Et vous laissez les gens. Ok? Voilà. Chacun vit sa vie. Meta n'appartient à personne. Meta n'appartient pas à une team. Je peux venir aujourd'hui, je soutiens tel team. Demain, je dis que je ne suis plus là. Je ne vais pas soutenir l'autre. Je ne vous appartiens pas. Je n'appartiens à personne. Ok? Parce que vous là, c'est vous les mêmes qui encouragez aujourd'hui. C'est vous les mêmes qui lâchez les gens. C'est vous les mêmes que quand on va faire une petite erreur, vous allez vous acharner sur les gens. Vous allez vous acharner sur des gens. Et vous croyez que vous êtes qui? Vous décidez de quoi? Restez chez vous. On vous a dit de rester. Restez chez vous. Je ne suis pas là. Je suis une star. Chacun est star à sa manière. Mais si j'ai besoin de faire du sale pour être star, je refuse la qualité de cette manière-là. Je dis niet. Ça ne m'intéresse pas. D'accord? Même avec ma une vue, quand elle marche ici, là, quand je sors, des gens me voient. Oh, Black Beauty, Black Beauty. I am a star. Ok? Le sale que les autres ont fait, ça les a amenés où? Ça ne vous ne vous remettez pas en question. Vous ne vous remettez pas en question. On assiste à quoi? C'était nécessaire. C'est vous qui donnez des conseils aux gens. Si pour vous, là, c'est fait du sale pour évoluer dans la vie, là, on n'est pas pareil. Je vous dis ça propre. We are not together. On n'est pas pareil. Ok? Voilà. Je continue. Cela, voilà, dessiner ceci, dessiner cela, vous avez porté tout. Il est parti, Raymond est parti, je restitue les faits, je n'ai pas de temps. Il est parti donner. Devant le procureur. Et ça vous a coûté cher, pour rien. Pourtant, il aurait pu sortir de prix. Quand le procureur a pris connaissance, parce que vos on est venu avec le papier. Devant le procureur, les conseils de Flore sont venus avec le stop. Il a refusé de prendre. Il a dit, il n'a pas pris le procureur. Quand les gens attendaient Flore dehors, il a donné l'ordre à 2 policiers de sortir avec elle par derrière. Ils sont partis avec elle direction Kondengi. Sans papier pour qu'elle soit à Kondengi. Il a dit que vous allez, pour le bruit là, vous allez... Vous comprenez, la baronne de Suisse dit que tous ceux qui étaient devant le tribunal là-bas, quand ils se sont attaqués à M. Raymond Tiengang, à cause d'eux, c'est pour ça que Flore s'est retrouvée là-bas. Parce qu'ils ont voulu faire du sale à ce monsieur. Et quand le monsieur encore a regroupé toutes les preuves que vous étiez en train de faire ici, là, dans le poula pour la là où nous sommes là, dans le marché central de Meta où nous sommes là, c'est comme ça que il a ramené ça. Et le juge encore a ordonné que le tout sinon. Si c'est comme ça, je vais montrer, on va vous montrer que c'est nous qui décidons.
Et voilà comment on a puni votre Mafou. On l'a amenée là où, en temps normal, elle ne devrait pas se retrouver. Tout ça à cause de vous. Et vous continuez encore à menacer des gens parce que vous croyez que vous êtes des dives. Vous donnez à manger au qui? Vous pouvez faire quoi dans la vie de quelqu'un? Du haut de mon âge, là, vous avez un enfant comme moi. Hein? Vous pensez que vous êtes les seuls à intimider les gens? Vous pensez que les gens ont peur de vous? Hein? Maman Rosette, il n'y a pas de souci. Vous pensez que les gens ont peur de vous? Vous croyez que quand nous, là, on est simple, on ne veut pas faire, on ne fait pas le bruit, c'est parce qu'on a peur? Moi, le Nubel, c'est à 2 minutes de chez moi. Je peux dormir au Nubel tous les jours si je veux. J'ai plein de boîtes autour de moi ici. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? On n'a pas les mêmes visions de la chose. Alors, quand des gens ont le respect pour vous, vous respectez ces gens. D'accord? Parce que vous avez la mémoire très courte ou sélective. Et je ne marche pas dans ça. Comprendo? Je ne marche pas dans ça. C'est vous qui insultez les gens. C'est vous qui venez écrire le tsunami dans les lives des gens que vous insultez. Mais finalement, vous voulez quoi dans vos vies, au fait? Vous insultez la Black Beauty. Mais quand Black Beauty lance son live, vous venez écrire tsunami, j'efface les bêtises, je vous bloque, ça ne m'intéresse pas. Zéro publicité du tsunami sur ma page. Je n'en ai rien à foutre. Vous avez compris? Je dis bien, zéro publicité du tsunami sur ma page. La personne qui écrit le nom là, je te bloque. Voilà. On ne se connaît pas. Je dis qu'on ne se connaît pas. Vous pensez que vous êtes les seuls à avoir le gros cœur. Vous pensez que vous êtes le seul à avoir le gros cœur. Vous avez même le courage de ramener vos maigres doigts jusqu'à écrire tsunami dans mon live. Vous avez fini de m'insulter chez la baronne, vous êtes égaré. Ça ne va pas ou quoi? Vous croyez que moi, j'ai peur de quelqu'un sur mes têtes? Je ne parle pas parce que je n'ai pas envie de parler. Hein? Mais faites attention, ne me voyez pas comme ça. Hein? Je ne parle pas parce que je n'ai pas envie de parler. Hein? Regardez-les moi comme ça là. Le tsunami, foutez le camp avec ça. Sur ma page, niet. Je ne veux rien voir. Voilà. C'est ça qui est ça. Quand vous respectez des gens. Personne n'a le droit de me menacer ici. Je dis bien personne. Et je suis sûre que parmi vous là, je suis l'aîné de beaucoup de personnes d'entre vous. Donc ne vous cachez pas derrière vos faux profils pour parler aux gens. Vous vous prenez pour des qui au fait? Vous donnez à manger à qui? Ou vos patrons donnent à manger aux gens? Personne ne me donne à manger. Je travaille, moi. Vous me voyez partir travailler. Et je rentre chez moi, je m'occupe de ma famille. D'accord? Voilà. Faites votre publicité ailleurs. Je ne veux pas voir ça sur mon mur. Je dis bien rien de ça sur mon mur. Même sur un poste, je vois ça, il bloque la personne. Je ne suis pas de votre quartier. Voilà. Je ne suis pas de votre quartier. Si vous voulez en vouloir aux gens, remettez-vous d'abord en question. Qu'est-ce que nous-mêmes nous avons fait? Où est-ce que nous avons trébuché? Alors si vous n'êtes pas capable de vous remettre en question par rapport à vos agissements, n'emmerdez pas le monde. Parce que le monde ne vous doit rien. Le monde ne vous a rien fait. D'accord? Le monde ne vous a rien fait. Je ne suis pas votre moins cher. Et je parle d'une affaire qui vient sur la toile me retrouver. Si ça m'intéresse et que j'ai envie d'allumer ma caméra, je parle bien. Je parle parce que vous-même, vous parlez des affaires des gens. Il y a des affaires plein comme ça qui ne vous concernent pas, mais vous mettez vos caméras, vous parlez. Donc, vous êtes des qui qu'on ne doit pas parler pour vous. Vous êtes des qui qu'on ne parle pas pour vous. C'est la question que je vous pose. Vous allez sélectionner. Vous allez dire aux gens que non, c'est vous qui faites mon blog. C'est vous. Oh. C'est mal me connaître.
Je dis bien que c'est mal me connaître. Moi, ne m'intimide pas dans la vie. S'il y a une chose, je vous dis ça, ne m'intimidez pas. Je ne vais jamais vous chercher des problèmes, mais ne m'intimidez pas. D'accord? Ne m'intimidez pas. C'est mal me connaître. Je ne suis pas... Ne me voyez pas comme je suis là. Hein. Hey! Je dis bien, c'est mal me connaître. Ah! Elle a prendre là-bas à Kondengi. C'est tout ce désordre-là qui a fait que Flore dorme à Kondengi. Oui! Un jour. C'est à cause de vous. Il aurait pu s'exécuter et dire, ok, j'ai ça, j'ai eu le papier, je vais sélectionner un chapitre et tout ce bazar-là qui ont noyé Flore. Il faut dire les vérités. Le juge dès que le juge a donné le papier, il a refusé de prendre. Il a dit qu'il ne prend pas. Il n'y avait rien qui pouvait faire que Flore aille à Kondengi. Il n'a pas discuté. Vous savez qu'il y a les amis. Ma fille a appelé le régisseur. Ok? Quand Flore sort, au lieu qu'elle sorte pour aller retrouver les gens avec le papier, ils sont sortis avec El Padera, avec 2 policiers. Ils ont pris la route que de Kondengi. Si je n'étais rien, ils sont arrivés là-bas. On a rempli, on a déposé des dates. On a déposé des dates au calme. On a dit, ok, comme vous faites tout le bruit, allez la maison que là-bas. Restez chez vous. Puisqu'ils savaient que de toutes les façons, ce papier-là, c'était légal, il fallait qu'on la libère. Est-ce que vous me voyez chez ça? Tout d'un coup, le même régisseur qui a eu le temps de remplir les papiers, oh, il est parti au deuil. Le monsieur a disparu de la ville jusqu'à revenir que le matin pour la sortie. Tout ça, c'était tout ce bruit qui a été... Oui, insulter les gens. Moi, je vais vous dire une chose. C'est comme si vous êtes trop impointé. Vous avez dit que je ne suis rien, je dis ceci. Moi, je n'ai aucun problème avec Flore. Je n'ai aucun problème. Je vous dis bien que pendant que vous dites, vous me traitez de hypocrite, ceci, je parlais avec Flore. Quand elle allait, moi, je fais partie des premières personnes qui ont lancé la lettre qu'elle est à Kondengi. C'est leur mot. Si je ne l'aimais pas, je ne lançais pas la lettre. C'est le procureur général qui a décidé qu'elle va dormir là-bas pour tout le bruit que vous avez fait. Il savait bien qu'elle devait sortir le lendemain, puisque l'acte du juge qui a donné annulait le papier d'incarcération. Mais pour vous faire le hélélé, il a d'abord pris, il a parti la déposer à Kondengi. Au calme. Vous avez compris avec quoi? C'est tout ce bruit-là. Le juge vous a montré que vous n'êtes rien, qu'à part vos bouches que vous avez là, à part le boucan que vous pouviez faire là, vous n'êtes rien. Rien du tout. C'est pas rien. D'accord? Ce n'est que ici là que vous pouvez gueuler. Faire du bruit pour rien, n'en a rien. Zéro quelque chose. Zéro macabre tout rond, vous n'êtes rien. Ça a été dit, ça a été prouvé. Hein? Ça a été dit, ça a été prouvé. Vous n'êtes rien. C'est ce que je retiens. Et c'est resté dans ma mémoire. Et il n'y a rien qui va changer ça. Vous n'êtes rien. Rien aujourd'hui, rien demain, rien après-demain. Rien dans tout. Vous n'êtes rien. C'est ce que je retiens. Voilà. OK? On vous respecte. Vous ne voulez pas vous respecter, non, on va vous manquer de respect. Voilà. Si vous étiez des personnes là, si vous étiez puissants, si vous étiez des vrais gens, même la cagnotte que vous mettez là, vous ne devez même pas mettre ça. Vous ne devez rien dire qu'elle venait cotiser. Il devait avoir une seule personne qui allait dire que je verse tout ça là, je paye l'argent du monsieur là et puis on me fiche la paix. Donc vous n'êtes rien. Arrêtez d'emmerder le monde. Arrêtez de fatiguer les gens. Arrêtez de croire que vous existez, que vous êtes des gens. Zéro macabo. Ok? Autour peut-être 2 personnes allaient se dire que bon, ok, moi je donne 5 millions, l'autre donne 5 millions et puis c'est fini, l'affaire est finie. C'est comme ça. Quand vous prouvez que vous voulez aimer des gens là, mettez, tapez sec. Montrez-nous, fermez nos bouches. Nos longues bouches là, comme vous dites qu'on ne mène pas, on ne met pas nos longues bouches dans vos affaires là. Pour fermer ça, agissez en temps et en heure. Et vous nous prouvez que c'est nous qui décidons. On devait vous dire que on devait vous donner le chapeau.
Mais vous voilà. Et vous venez toujours insulter des gens. Vous vous prenez pour qui pour me menacer? Vous êtes de qui même? Je vous vois. Je n'ai pas votre temps. Vous me voyez chez vous. Il y a des pages qui sont bannies de mon esprit et de ma tête. Ok? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Autant je peux t'aimer, autant je peux te respecter, autant tu vas me manquer de respect, je te dépose comme un taciple et je continue. Autant tu veux me montrer que je te dis que, hey, bullshit, next. C'est ça qui est ça. Tu me respectes, je te respecte. Vous n'avez aucun numéro, vous êtes zéro macabo, vous n'êtes rien. Allez dire que Black Beauty a dit ça. À part le tapage verbal, brou, 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 taper, insulter, faire des trucs. À part ça, là, vous allez me faire quoi? Qui a aidé qu'on libère? Et je ne me cache pas quand je marche. Hein. Fleur de Lille. Je ne me cache pas. Hein. Ghislaine Chapuis. Sachez-le, je ne me cache Je pas. vais la remercier parce qu'elle a passé des nuits sans dormir. Elle a été auprès d'elle. Donc, rien que pour ça, on peut la respecter, on peut la saluer. Elle n'a pas lâché son ami dans des problèmes. Mais en plus qu'elle faisait du bien, elle faisait du mal en participant à faire le désordre. Ghislaine Chapuis a participé à faire que Flo dorme à Konengi une nuit à cause de ses agitations stériles. Ghislaine Chapuis, je vais te parler aujourd'hui là. Il faut que tu m'écoutes très bien. Je sais. Faut la laisser là-bas. Tu n'es rien au Cameroun. Tu fais trop de bruit. Tu vas à plus de 65 ans, mais tu es dans le bavardage avec les enfants sur Internet. Tu t'engueules à... La partie ci ne m'intéresse pas. Donc, je vous disais tantôt que, de grâce, de la manière que quand je vous vois, je circule, je ne vous gère pas. J'entre dans un live, je veux commenter, je commande. Que ça concerne votre affaire ou pas, je commande. Ok? Ok? Tant que ce n'est pas votre page, tant que je ne viens pas rejoindre votre maison, tant que je ne suis pas dans votre... vous partez ailleurs, vous dégagez de mon passage. Tant que je ne vous indexe pas. Donc, ignorez-moi. Mais vous avez eu mon temps, dis donc. Mais dis donc, tu n'es... Vous dites que Black Beauty, c'est CNRL, c'est cela. Oh, ton blog n'évolue pas. Oh, ton blog ne prend pas. Mais c'est vous qui êtes derrière moi. C'est vous qui vous versez sur moi. Genre, vous pouvez m'étouffer, quoi. Vous n'êtes pas né pour m'étouffer. Vous n'êtes même pas né pour m'étouffer. Non. Ce n'est pas le calme n'est pas synonyme de faiblesse. Hein. Je dis bien le calme là n'est pas synonyme de faiblesse. J'ai toujours prôné ma liberté d'expression, ma liberté de circuler et ma liberté, je dis que d'entrer là où j'ai envie. Et vous n'allez rien faire. Ok? Les gens qui veulent se soumettre à vous vont se soumettre à vous. Black Beauty ne se soumet à personne. Mais je respecte ceux qui me respectent. On est d'accord? Parce qu'à la base, je suis électron libre. Je dis bien qu'à la base, je suis électron libre. Voilà. Grâce à l'union de ma fille et du coq, je suis sympathisante de la TKC. Mais moi, je suis électron libre. S'il faut regarder dans le registre de Facebook, Black Beauty est électron libre. Elle n'appartient à personne, tu n'as aucune team. Mais l'amour renforce les liens. D'accord? Voilà. Donc ne venez pas mal. Et je vais vous dire que prochainement, quand je vais lancer mes lives, ce sera, je vous parle souvent, mais je vais, c'est-à-dire que ça va être que tu es mauvaise, je te dis que tu es mauvaise, et tu ne vas rien me faire. D'accord? Voilà. Si Kotak, la personne qui ne m'aime pas, il prend la poudre, il part. Je ne suis pas obligée de vous aimer et vous n'êtes pas obligé de m'aimer. Ok?
Mon calme là ne fait pas de moi une femme faible. Vous me connaissez mal. Hein? C'est mal me connaître. Hein? Je vous dis ça. Hein? C'est très mal me connaître. Quand je ne manque pas de respect à vos patronnes, ne venez pas me manquer de respect. D'accord? Quand je ne manque pas, je n'indexe pas votre patron, vos patronnes, ne venez pas m'indexer. Ne venez pas m'indexer. Parce que tout ce que vous faites là, c'est du déjà vu. Ok? C'est vous des hypocrites, après vous traitez les gens d'hypocrites. C'est vous des hypocrites, après vous traitez les gens d'hypocrites. Quand on vous donne un peu d'estime, vous vous ouvrez. Mais il suffit que la personne récupère un peu son estime. La personne devient la proie à battre. Ça veut dire que vous êtes des hypocrites. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai. Vous n'êtes pas vrai. Et quand je vois certains me disent carrément que je t'avais dit. Vous avez dit c'est qui? Vous avez dit c'est qui? Si vous êtes né pour faire du sale, je ne suis pas né pour faire du sale. Mais quand je veux parler, je parle. Vous ne connaissez pas des gens. Vous ne connaissez pas des gens. Donc foutez-moi la paix. Je ne vous gère pas. D'accord? Vous avez dérangé. Vous avez dérangé. On ne vous dit pas qu'on a peur de vous. Vous encouragez Flore à faire des bêtises. Même hier, ça sortit qu'elle a fait hier là. Elle ne devrait pas sortir. Elle est sortie, elle a encore clashé, à peine. Vous l'aimez? Pourquoi vous ne lui dites pas que non, Ma, tu as dérangé ici? Vous l'aimez? Elle a dérangé, elle ne devrait pas le faire. Même par respect pour vous, par respect pour ceux-là qui ont plaidé pour elle. Et vous l'aimez? C'est comme ça qu'on prouve son amour à quelqu'un? Ok. C'est sur Facebook, ma Félichou. Tu peux me partager ça, s'il te plaît, ou me taguer là-bas. Regardez-moi des gens comme ça là. Vous passez le temps à insulter, à rabaisser, dénigrer, caricaturer des gens. Vous croyez que si vous me caricaturez, ça me fait quoi? Moi, il y a caricaturé dans mes têtes, ça me fait quoi? Ça va changer quoi sur ma vie? Ça va m'enlever quoi? Vous allez m'insulter, ça va faire comment déjà insulter? Hein? Autant on insulte vos patrons, autant on insulte tout le monde. Moi, il y a lavé, rincer, sécher, ça va me faire quoi? Pourquoi les autres sabotent? Est-ce que je suis les autres? Si vous voulez vous adresser aux autres, allez vous adresser aux autres. C'est vice-versa. Je peux aussi te demander que pourquoi on sabote le commerce de Dorcas. Partage-moi ça, maman, s'il te plaît. Partage, je vais aller sur ton mur. Donc, vous arrêtez ça très vite. Ça ne passe pas avec moi. Ça ne passe pas avec moi. Je respecte encore parce que vraiment, quand tu t'assois comme ça, tu regardes certaines choses, tu dis non. Mais je n'ai peur de personne. Même en face, je n'ai peur de personne. Vous ne me connaissez pas. Je dis que même en face, je n'ai peur de personne. Moi-même, je fais quelle même chose. Je fais quelle même chose. Coucou ma fongo. Je fais quelle même chose. Moi, si tu ne m'attaques, je ne vais jamais t'attaquer. Moi, si tu ne me cherches pas, je ne vais jamais te chercher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, s'il y a une personne ici sur la toile, que si je veux parler. Mais, est-ce que moi, je fais partie de ces gens? Moi, je parle de
moi ici, je ne parle pas de quelqu'un. Je parle de moi ici. Toutes ces personnes qui veulent saboter les commerces de X et de Y, c'est leur problème. D'accord? Voilà. C'est leur problème, ça ne m'engage pas, ça ne m'arrange, ce n'est pas mon problème. Donc, foutez-moi la paix et restez chez vous. De grâce, ne venez pas sur mon mur. Restez chez vous. Je préfère rester avec une personne. Et je n'ai pas un problème de vue. Je vous ai déjà dit ça. Tu as déjà vu quoi? Tu as mal, ce que je dis t'a pénétré. Tu as tellement supporté que tu étais obligé de crier. Hein? Traître, j'ai trahi ta mère. J'ai trahi ta maman. J'ai trahi ta mère. Regardez-moi les gens ici là. Vous étiez ensemble pour déstabiliser du canal. Hé, pardon, recule-toi là-bas. Tu me ramènes quoi là? Tu n'as rien à dire, tu dégages de ma page. Je ne perds plus le temps pour vous bannir, moi. Je vous bannis. Je suis une traître que j'ai trahi ta mère. Je vous dois quelque chose. Attends, toi là, je te dois quelque chose. Je dois quelque chose à un membre de ta famille. Je dois quelque chose à une personne de ton équipe. Je dois quelque chose à ta boss pour que tu me traites de traître. Je vous appartiens. Même dans le gouvernement, ils se trahissent entre eux. Est-ce que moi, je vous appartiens de traître? Je t'appartiens. Maman Feli a partagé quelque chose. Je vous appartiens. Donc, vous avez mal, hein? Oh, 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 oh. Le lien de l'émission. Comment il va faire alors? Ouais, Feli, s'il te plaît. Est-ce que tu peux m'envoyer ça à Messenger? S'il te plaît. Hein? Je vous appartenais, maman. J'étais dans votre maison. Hein? J'ai toujours dit, quand j'ai sorti mon slogan, je suis la fille de maman Anna. J'ai toujours dit qu'elle, c'est une place. Je ne suis pas abeille. Je l'ai dit, j'ai crié haut et fort. J'ai toujours dit ça. Que je ne fais pas partie de vous. J'honore cette maman, point. C'est by force maintenant. Vous me voulez quoi? Vous voulez maintenant qu'elle vienne chez vous? Je vais faire quoi? Je ne suis pas là-bas. Je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas, oh, on ne se connaît pas. Vous avez dit que je n'étais personne. Non? Ne vous avez dit ici que tu n'es rien. On ne te connaît pas. Vous n'avez pas insulté ici, fatigué. Tu vas envoyer ça comment, maman? Je sais si elle m'a envoyé. Vous ne m'avez pas insulté, fatigué, que je ne suis personne, que je ne peux pas être sa fille. Qu'est-ce que vous me voulez maintenant? Ton frère va venir que tu n'es plus la fille de maman Anna, mais je suis la fille de maman Anna, la fille de ma mère. Parce que ma mère s'appelle Anna. La mère qui m'a mise au monde de 9 mois s'appelle Anna. Vous n'avez pas compris avec quoi? Je suis la propre fille de ma mère. Ok? Donc, par ricochet, j'ai embrassé cette maman-là. Parce qu'en même temps, elle était l'homonyme de ma mère. Et ça me faisait mal qu'on puisse faire ce qui se passe. Qu'on puisse la traiter comme on la traitait. Donc, vous avez pensé que c'est parce que comme vous avez dit que j'étais trop à la recherche des vues, je voulais des abonnés, je voulais... Depuis que vous ne venez pas sur ma page, je n'existe pas. Je ne vis pas. Je ne suis pas Black Beauty. Ma vie est devenue quoi? Catastrophique. Je pense que si vous détenez le monde, c'est-à-dire que si vous avez la boule pour manier la vie des gens, vous aurez cuit des gens, même les jeter. Pardon, on peut regarder, on va écouter le président Raymond Tchenga. Maman Philippe, partage ça sur ta page, je m'en vais là-bas chercher ça. Tous ceux qui ont partagé, dites-moi, je m'en vais là-bas. Il est plus intéressant. Les enfants, les petits enfants. Il est plus intéressant. Donc à l'heure sinon, foutez la paix à la Black Beauty. Je ne vous gère pas. Je ne vous gère pas. Vous avez mal. Vous pleurez quoi? Pourquoi vous pleurez? On ne parle pas, on ne parle pas, on ne parle pas. On ne parle pas pourquoi? Je parle, tiens. Venez fermer ma bouche. Venez fermer ma longue bouche. Venez fermer ça. Personne n'a partagé sur sa page. Attends, il m'avait sur la page de feeling. Regardez-moi ça.
Eh, pardonnez, maman. Je ne dis pas tout que ce sont des kinomas. On fait quoi avec eux? Ils donnent à manger à quelqu'un. Ils paient mon loyer. Mais le problème que j'ai en France, ce sont eux qui m'aident à résoudre ça. Ils me servent à quoi? Mon frère, quand vous respectez les gens. C'est sur quelle page? Je m'en vais moi là-bas. Oh, maman Pépé, elle n'a même pas aussi partagé ça. Moi, je vous laisse. Il m'avait écouté le président Raymond Tchenga. Ce qu'il dit là, c'est ça qui m'intéresse à l'heure aussi. Et je reprends ça encore et je viens encore, c'est m'asseoir dessus, je décrypte un point par point. Tant que l'affaire ci va être là, je vais parler dedans. Et vous n'allez rien faire à quelqu'un. Quand une histoire se retrouve ici, je m'assois, je parle si je veux. Parce que je ne parle pas parce que vous le voulez. Je fais ce que je veux quand je veux et à mon heure. OK? Voilà, sur ce, on est ensemble.